Je crois qu'il faut le reconnaître, on est dans une période un peu bizarre en ce moment, avec cette histoire de Covid, de confinement, pas confiné, couvre-feu et compagnie. On travaille souvent de chez nous, le télétravail en tout cas est vraiment encouragé et ça modifie un petit peu la façon de bosser. Et justement, dans ce cadre-là, on a un tout nouveau produit qui nous est présenté par Samsung. C'est aujourd'hui une vidéo qui est faite en collaboration avec Samsung pour vous présenter justement ce produit-là qui s'appelle le Smart Monitor. Et le Smart Monitor, il est vachement intéressant parce qu'il répond vraiment à cette problématique qui est dans l'air du temps, qui est rester chez soi, travailler de chez soi, se divertir de chez soi, aller au cinéma chez soi, faire tout chez soi. C'est vraiment le problème qu'on a avec cette crise actuelle. On fait tout chez soi. Alors, il faut s'équiper, il faut du bon matos pour pouvoir bosser correctement. C'est compliqué de pouvoir emmener tout ce qu'on a à son bureau, à son travail et avoir du matériel de qualité à la maison. Et justement, l'idée de ce Smart Monitor, c'est que vous avez un tout en un, en quelque sorte, pour avoir du matériel qui vous servira aussi bien pour travailler, mais également pour du divertissement. Enfin, il vous servira pour énormément de choses et c'est un outil qui est extrêmement pratique et que je suis très content en tout cas de pouvoir tester et de pouvoir vous présenter aujourd'hui. Alors, je vais tout vous expliquer. Il est hyper intéressant dans plein de domaines, que ce soit déjà, ne serait-ce que comme ça, avec la petite télécommande, vous voyez, pour venir naviguer, on peut avoir accès à des films, on peut avoir accès à des séries, mais on peut également l'utiliser pour venir travailler grâce à la petite télécommande. Enfin, il y a plein de choses à raconter, je trouve ça vraiment hyper cool. Donc voilà, aujourd'hui, on se parle du Smart Monitor de Samsung. Avant de rentrer dans l'usage vraiment professionnel, où on va vraiment se concentrer sur l'usage ordinateur, productivité, même productivité familiale, clairement, on va se concentrer sur le côté divertissement, le côté un petit peu léger, ça m'intéresse. Avant de parler du côté divertissement et un petit peu plus léger, on va parler du matériel. Le Smart Monitor, en fait, il y a plusieurs configurations, il y a plusieurs tailles d'écran. Ici, c'est la grande taille d'écran, c'est un 32 pouces, il est quand même vraiment énorme. Et à la fois, et c'est ce qui m'intéresse, il est vraiment très fin, ce qui fait que vous le calez mais très facilement dans un coin de votre bureau, vous le mettez tout au fond du bureau si vous le souhaitez, vous avez un grand dégagement. Vous avez un petit pied qui au final va pas venir prendre trop de place. La toute première chose qu'il faut savoir ici, c'est qu'il a un petit capteur de lumière pour venir adapter la luminosité de l'écran par rapport à la lumière ambiante. Et je trouve qu'en fait le Smart Monitor, c'est un mix qui est assez intelligent entre la télé connectée, telle qu'on peut la connaître chez Samsung avec Tizen, c'est le logiciel que vous allez pouvoir retrouver sur vos télés de Samsung. Donc là, vous avez du Tizen. Il est donc à mi-chemin entre une télé connectée et entre un moniteur d'ordinateur, donc on pourrait l'imaginer de façon un peu plus classiquement. Vous avez néanmoins cette télécommande-là, qui est un peu comme une télécommande de télé, qui est en fait très intuitive à pouvoir venir utiliser. Vous avez un petit bouton pour venir l'allumer et l'éteindre, un bouton pour venir avoir votre assistant vocal et notamment Bixby. Vous pouvez venir naviguer ici et valider au centre, le bouton retour, le bouton maison, le bouton lecture, contrôle de volume, contrôle de chaîne. Après, vous avez des petits raccourcis. Netflix, Prime Video et hop pour le web. Parce que ouais, et ça c'est aussi intéressant, vous avez un navigateur web ici directement intégré. La toute première chose, vous pouvez venir vous connecter sur votre moniteur depuis votre smartphone. Alors je vous montre comment ça marche. Ici je vous prends l'exemple sur un iPhone, mais vous pouvez le faire bien évidemment très facilement sur un smartphone de Samsung, et notamment grâce à l'application SmartThings qui vous permet de connecter tous les objets de l'écosystème Samsung. Ici dans mon iPhone, je vais juste aller hop ici, recopie d'écran. Il reconnaît mon Samsung M7. Donc là ensuite je peux faire ce que je veux. Je peux aller dans Google Photos, je peux venir me mettre des photos tout simplement, voilà. C'est très simple, c'est hyper intuitif, je peux venir naviguer, enfin voilà, je peux faire vraiment du mirroring depuis mon smartphone. Grâce à AirPlay 2 de Apple, vous pouvez venir faire ça, donc ça c'est vraiment très chouette, et après vous faites tout directement depuis votre télécommande. Si vous avez essayé l'expérience des télé connectées de Samsung, c'est vraiment sensiblement la même chose. Vous allez pouvoir choisir ici vos applications préférées, alors on va retrouver bien évidemment Netflix, j'ai mes films, mes séries, bon j'ai tout mon catalogue Netflix qui est ici. Je vais avoir Netflix, Prime Video, j'ai Apple TV, j'ai OCS, bon, Canal, Rakuten, je vous passe un peu l'histoire, YouTube, Galerie pour voir aussi mes photos, j'ai RMC Sport, Spotify, Molotov TV, Disney+, et je peux en mettre beaucoup plus. Ensuite, je vais pouvoir venir retrouver tout mon catalogue d'applications ici. J'ai tout par thématique, j'ai donc le jeu, j'ai le sport, mode de vie, information, enseignement, enfin bref, j'ai énormément d'applications que je vais pouvoir venir utiliser ici pour la maison, même des applications de catch. Je vous montre quand même quelques petits paramètres, ça c'est vraiment ce qui va être intéressant. Vous avez des paramètres d'image que vous allez pouvoir retrouver ici, mode standard, mode naturel, mode cinéma. Vous passez en filmmaker mode si vous voulez. Vous avez également la même chose sur le son, standard, adaptatif, amplifieur. C'est pour l'expérience audio. Alors ici, l'expérience audio, elle n'est pas complètement dingo, hein, ça marche bien. Vous avez deux petits haut-parleurs de 5 watts. J'ai un mode jeu, je pourrais l'activer en étant connecté à un périphérique externe. Si par exemple,
exemple, je vais venir brancher une console dessus, une PlayStation ou une Xbox, peu importe, grâce à du HDMI, et ça je vous montre tout à l'heure les connectiques, et bien je peux venir activer mon mode jeu. Donc ça c'est pas mal. La même chose ici, j'ai un mode Ultra Game View, toujours pour le gaming, mais j'ai pas rien de branché dessus, donc j'ai pas. Mode de protection bas, protection des yeux, ça c'est bien. Donc une protection contre la lumière bleue et aussi contre l'effet flicker. C'est un peu l'effet qu'on peut avoir au niveau des néons, ça vient fatiguer les yeux. Là j'ai mis le mode de protection bas, je peux mettre plus élevé, ça vient rendre l'image un peu plus jaune, un peu plus marronné, c'est pas extraordinaire. Hein. Et j'ai même mon format d'image qui est intéressant. Là je suis en 16 neuvième, vous pouvez venir mettre du 21 neuvième. L'idée c'est que si vous avez un jeu, une application ou une source externe où ça viendrait cropper un peu dans l'image, parce que là on est sur du 16 neuvième, vous aurez une image qui sera plus allongée à l'intérieur ici, vous allez venir perdre un petit peu en hauteur et en bas, mais vous n'allez pas perdre d'informations sur le côté. Donc ça c'est vachement bien. Et puis après, la nuance des couleurs, standard, chaude, voilà, et même froide. Bon, froide c'est pas terrible, une fois de plus le standard ça me va bien. Et après si vous le souhaitez, vous pouvez aller beaucoup plus loin dans vos paramètres au travers de ce menu là, il est un petit peu moins sexy, mais on peut le faire si on le veut. Il n'y a rien de bien tordu ici, rien de bien compliqué, tout est simple, hein. C'est vraiment l'idée de la simplicité. La télécommande est simple, les menus sont simples, Tizen c'est une des meilleures expériences je dirais pour la télé connectée, moi j'aime beaucoup en tout cas. Et puis ensuite, vous avez le choix de vos sources, et c'est là qu'on rentre dans une autre dimension. Là, vous arrivez davantage dans l'usage professionnel, alors que le HDMI, je vais vous le montrer dans quelques instants, il y a plusieurs possibilités pour venir se connecter. Moi, il y a un truc qui m'intéresse bien, c'est le Remote Access. Alors le Remote Access, on peut l'utiliser de différentes manières. Soit vous pouvez connecter un PC distant sans fil sans problème, soit faire un petit partage d'écran, bien évidemment. Il vous faut ici un Windows 10. Vous allez pouvoir venir partager votre écran directement sans fil, on peut le faire si on le souhaite. Vous avez le Samsung DeX, bien évidemment, vous avez un smartphone Samsung, une tablette Samsung, et bien vous pouvez venir, grâce au DeX sans fil, utiliser votre moniteur comme un moniteur d'ordinateur. C'est intégré directement, c'est normal, de Samsung à Samsung. Tout fonctionne ensemble et ça c'est bien. Et après vous avez également Office 365. Il vous faut un abonnement Office 365, mais moi c'est mon cas. Donc vous connectez à votre compte Microsoft grâce à Office 365 et là vous arrivez directement dans votre espace de travail de Office 365. Bien évidemment vous avez Word, vous avez Excel, mais l'idée c'est que vous retrouvez tout ici. Vous avez votre tableur, vous avez vos informations. Vous pouvez venir ouvrir par exemple un calendrier, faire vos factures, enfin vous faites ce que vous voulez. C'est vraiment très très pratique et une fois de plus, on est dans l'usage professionnel et vous avez ce côté-là qui est super intéressant pour venir vous connecter à Office. Alors le point un peu négatif et un peu en dessous, c'est que vous utilisez votre télécommande pour venir naviguer et ça c'est pas très pratique. Ça peut être bien pour revoir un truc rapidement, pourquoi pas, mais pour venir l'éditer, il vous faut une autre solution. La meilleure solution pour moi, c'est le PC connecté à distance directement ou alors le Samsung DeX qui marche bien et qui est une solution qui est extrêmement cool. On peut le faire avec la télécommande, mais c'est pas là où l'usage va être le plus sexy et le plus intéressant. Et après, vous pouvez aller encore plus loin. Prenez votre Mac, et moi, c'est ce que je vais faire et qui va aussi m'intéresser, c'est l'usage professionnel, en tout cas, qui a un sens pour moi. Grâce à Apple AirPlay, eh bien, regardez, hop, je me connecte directement. Il va me demander le code, hop là, voilà, qui est ici. Je tape mon petit code, ça me fait donc un vrai mirroring de la même manière que je pourrais le faire directement avec mon iPhone, c'est un mirroring. J'ai une petite latence, bien évidemment, parce que je suis en mirroring, je suis connecté sans fil, donc j'ai une petite latence. Et si je veux éviter justement et ne pas avoir cette petite latence, eh bien j'ai une autre solution qui va vraiment venir m'intéresser ici. Enfin, j'en ai deux en réalité. Je peux venir me connecter directement en USB-C derrière, d'autant plus que j'ai de la charge. Sur le modèle le M7 que j'ai de la charge, sur l'autre modèle j'ai pas de charge. J'ai de la charge 65 watts, donc je peux venir en même temps recharger mon MacBook Pro, donc ça c'est cool. Et si je veux pas m'embêter avec ça, eh bien regardez, je peux venir me brancher en HDMI. Alors le problème sur les MacBook Pro, c'est que pour venir me brancher en HDMI maintenant, eh bien j'ai pas de port HDMI, donc j'utilise un petit hub. Donc moi j'ai tout là-dessus. J'ai tous mes disques durs et mon web, c'est un peu le bazar, mais je vais vous le montrer comme ça, vous allez voir, c'est vachement cool. Donc je branche mon HDMI directement sur mon hub et je me branche de l'autre côté, hop, en USB-C. Ce que je vais faire, c'est que je vais justement ici, je vais dans Source, je vais dans HDMI, tadam, je retrouve mon Mac. Et ça, c'est vachement cool. Et vous pouvez également connecter votre ordinateur, notamment votre MacBook, ici mon MacBook Pro, en USB-C, vous pouvez faire transférer de la data, vous récupérez le signal et en même temps vous le rechargez. Donc ça c'est pratique. Il vous faut par contre un câble qui vous permette de le faire, donc trouvez le bon câble. Si vous prenez le câble de recharge de votre téléphone par exemple, ça ne marchera pas. Voilà. Il vous faut le bon câble. C'est plus qu'un moniteur, c'est un moniteur intelligent qui va venir trouver sa place très facilement dans votre maison. Si vous n'avez pas une grande pièce avec d'un côté un espace de travail dédié, de l'autre côté un espace de travail pour les adultes, un espace de travail pour les enfants et une télé, et bien ici vous avez un tout en un. Ça vous servira en même temps d'écran, de télé, vous avez Molotov TV, vous avez tout en un et ça je trouve ça vraiment intéressant. En plus de ça, il y a un switch intelligent, si par exemple vous branchez d'un côté un PC, de l'autre côté vous branchez une console. Si le PC est allumé, il vous switch sur l'HDMI 1 et si par exemple c'est la console qui est allumée, il vous fait le switch directement sur le HDMI 2. Pas besoin d'aller dans les paramètres, gratouiller directement comme ça, non.
c'est automatique et c'est pratique. Puis au-delà de ça, moi ce que j'aime bien, c'est vraiment la finesse que vous allez avoir. Vous avez des bords qui sont extrêmement fins, un écran qui est très bien profilé, logoté Samsung en bas ici. Enfin voilà, j'aime bien que ce soit le pied, que ce soit le design, la largeur, la profondeur, enfin bref, on a un produit qui est esthétique, qui est très sympa et qui globalement trouvera très facilement sa place sur un bureau, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa profondeur. Il y a deux modèles qui existent ici. Là, c'est le M7, c'est le grand modèle, c'est un écran 32 pouces, 4K UHD, 3840 par 2160 pixels. Et vous avez le M5 qui existe soit en 27 pouces, soit en 32 pouces, comme ici, mais dans les deux cas en Full HD 1920 par 1080. Que ce soit le M7 ou le M5, qui sont dans les deux cas compatibles HDR10. Côté connectique, vous allez retrouver ici bien évidemment votre prise secteur pour venir le brancher, c'est tout à fait normal. On va retrouver ici, là, juste en dessous, du HDMI ARC, un deuxième HDMI ici. Ça, c'est de l'USB-C avec une recharge 65 watts. Et vous retrouvez également ici 3 ports USB. Vous avez du HDMI 2.0 et de l'USB 2.0. Et en termes de tarifs, ils sont super intéressants. Le M5 27 pouces coûte 249 € en modèle 32 pouces. Le M5, là, c'est le M7. Hein. Le M5 32 pouces coûtera 299 €, tandis que celui-là, le M7 en 32 pouces, il n'y a qu'une seule taille, coûte 399 €. Autant vous dire que si vous cherchez une solution tout en un pour la maison, vous posez pas trop de questions. À vous de me dire, vous, ce que vous en pensez en bas en commentaire. Est-ce que cette solution-là pourrait vous tenter? Est-ce qu'un tout en un directement sur un moniteur intégré intelligent de Samsung, ça pourrait vous botter? Et s'il vous botte bien évidemment, je vous ai mis un lien en bas dans la description. À vous de me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. Quant à nous, on se retrouve très vite. On va des gros bisous, des gros cœurs. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.